Histoire que Jésus nous raconte, un homme qui avait travaillé et qui s'est dit « Ah, j'ai bien travaillé. Maintenant, je vais me reposer, profiter de tout ce que j'ai gagné. » Jésus va dire « Insensé, tu ne sais pas que ta vie te sera réclamée dès ce soir. » Donc, quel que soit l'être humain, croyant ou pas, la vie est un don de Dieu. Et nous qui le savons, nous devons remercier Dieu pour cela. Je vous invite ce matin à partager avec moi la parole de Dieu. Nous allons recevoir les personnes qui nous visitent pour la première fois après avoir échangé sur ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Nous ferons une lecture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, à partir du verset 26. Mais avant cela, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour le culte que nous t'adressons ce matin. Seigneur, bénis-le toi-même. Visite ton Église. Et que cette parole, Seigneur, fasse le travail pour lequel tu la donnes ce matin. Je te le demande au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva, il partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Nous allons parler ce matin de baptême. Nous avons eu des baptêmes dimanche dernier. Et il aurait été judicieux, vous me diriez, qu'on parle du baptême ce jour-là. Sûrement, vous avez sûrement raison. Néanmoins, je pense qu'il était bien aussi de laisser passer l'euphorie que pouvait avoir la pression de la cérémonie de l'événement pour en parler sereinement après. Pas
1 mois, 6 mois après, non. Juste après, parce que je pense qu'il est bien d'en parler aussi dans la foulée. Le message ce matin n'est pas là pour faire une formation sur le baptême. Mais j'aimerais d'abord encourager les personnes qui sont baptisées récemment. Les encourager, mais pas uniquement. J'aimerais aussi que ce message concerne toute l'Église. Que ce message sur le baptême nous fasse comprendre ce que le baptême va avoir comme impact. Que ce message nous fasse réaliser que le baptême, non seulement est une nécessité, mais aussi c'est un privilège. Et de ce point de vue, nous sommes tous concernés en tant qu'Église. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Nous parlons de baptême d'eau ce matin. Et la première question que j'aimerais poser pour vous, qu'est-ce que c'est le baptême? Qu'est-ce que c'est le baptême? Quelle réponse me donneriez-vous si je vous pose cette question? C'est l'obéissance, obéir. 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 C'est un engagement, mon engagement. Un engagement. Très bien. En parcourant la Bible, nous sommes étonnés de constater que la première fois qu'il est parlé de baptême, c'est lorsque Jean le pratique, Jean le Baptiste. Alors je me suis demandé, est-ce que Jean a inventé un rite? Est-ce que Jean tout seul a inventé un truc pour faire? Jean n'était pas un fou, Jean n'était pas un farfelu. La Bible dit de lui que c'est celui que Dieu avait envoyé pour préparer la voie du Seigneur. Jean lui-même dit que celui qui m'a envoyé baptiser, donc Jean n'est pas sur quelqu'un qu'on peut considérer de fou. Et lorsque Jésus parle de lui, Jésus dit que, vous trouverez ce texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 au verset 10, Jésus dit que de ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean. Donc Jean était quelqu'un de sérieux qui avait la crainte de Dieu. Donc Jean n'a pas inventé quelque chose de bizarre. Mais la deuxième raison qui me pousse à penser que Jean n'a pas pu inventer quelque chose comme ça, c'est que dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, au verset 2, il nous a parlé de la doctrine des baptêmes. Littéralement, dans certaines versions, il est parlé de la doctrine des lavages. Il y avait donc probablement des rites de purification par l'eau du temps de l'Ancien Testament. Peut-être qu'on ne les appelait pas baptême, mais ces rites devaient exister. Et en préparant ce message, je me suis rendu compte qu'en fait, le symbole de la purification par l'eau est un rite qui est partagé par beaucoup de religions. Toujours est-il que la Bible parle assez peu, relativement, du baptême. Je dis cela par rapport à l'importance que Jésus semble lui donner. La Bible en parle relativement assez peu. En tout cas, elle n'en parle pas du tout avant Jean-Baptiste. Donc quand je me pose la question, qu'est-ce que le baptême? J'aurais bien voulu trouver dans la Bible une définition, quelque chose de clair qui dit le baptême c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le faire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous n'en trouverez pas. Alors je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi n'en trouvons-nous pas une telle définition claire et nette? Ça semble être quelque chose d'important. Mais je me suis dit peut-être parce que ce n'était pas important qu'il y en ait. Ce n'était pas important qu'il y ait une telle définition. Ou simplement, à l'époque où Jean en parle, c'était évident pour tout le monde. On n'avait pas besoin de préciser.
quand je fais la préparation au baptême, puisque je suis chargé de le faire, je donne souvent l'image aux personnes qui sont là en leur parlant du mariage. Il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, lorsqu'on parlait du mariage, il ne venait à l'esprit de personne de préciser que ça se passait entre un homme et une femme. On disait qu'il y a eu un mariage et tout le monde, dans notre esprit, nous savions que ça se passait entre un homme et une femme. Avec les temps qui changent, bientôt il faudra préciser que c'était entre un homme et une femme, parce que les choses sont en train de changer. Et peut-être que dans 1000 ans, ceux qui liront nos écrits auront sur le mariage des questions similaires à celles que nous avons aujourd'hui sur le baptême. C'est quoi le vrai? Comment ça se passe? On n'en sait rien. Mais peut-être que ce sera le cas. Bref, quoi qu'il en soit, la Bible ne donne pas de définition claire, univoque de ce qu'est le baptême. Par contre, la Bible nous donne des symboles, des significations qui s'y attachent. Et ce matin, j'en ai retenu 2. Désolé pour l'obéissance. J'ai retenu l'engagement. Parce que dans l'épître de Pierre, lorsque Pierre parle de l'eau du déluge, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, ce n'est pas quelque chose simplement qui va purifier les souillures de notre corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience, pas envers les hommes d'abord envers Dieu. La deuxième image, le deuxième symbole concerne la mort et la résurrection de Christ. Vous avez 2 textes là qui sont importants. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 12, verset 12, il est dit, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. » Mort avec lui par le baptême et ressuscité avec lui par le baptême. En fait, cet acte consistait à plonger quelqu'un dans l'eau, à immerger quelqu'un dans l'eau, qui, lorsque Jean le Baptiste le pratiquait, concernait des personnes qui venaient pour se repentir et demander le pardon de leurs péchés, de ce qu'ils avaient fait. Jésus est en train de nous dire, la parole de Dieu est en train de nous dire, ce même acte représente la mort et la résurrection de Jésus. Un même acte, 2 significations. Ça nous interroge. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que nous pouvons retenir du baptême? Je pense qu'au-delà du rite, de la manière dont on le fait, je pense qu'il y a 3 choses que nous pouvons retenir du baptême. Le baptême va marquer, selon moi, la fin d'une chose et le début d'une autre. La fin d'une ère et le début d'une autre. La fin d'un statut et le début d'un autre. Et c'est de ce point de vue que le baptême apparaît comme une nécessité. Ce n'est pas juste quelque chose que je ferai comme cela, bon, je vais le faire. C'est un marqueur. C'est un marqueur qui vient signifier qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai choisi 3 éléments pour illustrer un peu ce que je vous dis ce matin. 3 éléments qui nous sont relatés dans la Bible, en tout cas pour les 2 premiers, et la 3e qui, parfois la Bible
par la cérémonie. Nous avons les noces de Cana, mais 3 éléments. Le premier de ces éléments, c'est que Jésus va inscrire le baptême dans le processus du salut. Parmi les choses que Jésus va laisser, parmi les recommandations qu'il va laisser, il y a deux choses importantes. L'une des choses, c'est aller enseigner et l'autre, baptiser. Je disais tout à l'heure que la Bible parle assez peu du baptême, assez peu relativement à l'importance que le Seigneur Jésus semble lui accorder. Mais lorsque Jésus va laisser des consignes, lorsque Jésus va dire, au moment où il part à ses disciples, allez, enseigner et baptiser. Je sais que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous trouverez dans la Bible beaucoup de passages qui le disent. Dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et l'apôtre Paul aux Romains dira, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Notre salut, il n'y a pas de doute, nous l'avons par la foi. Néanmoins, et c'est important, néanmoins il est incontestable que Jésus inscrit le baptême dans le processus qui nous mène à cette nouvelle vie. Oui, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Mais le baptême fait partie du processus. Lorsque Jésus s'adresse à Nicodème, il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau ni d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a ce verset, cette recommandation que j'ai déjà citée. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que Jean faisait, le même acte que Jean faisait, Jésus est en train de dire, maintenant, allez, faites-le, plus pour cela, mais faites-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'évangéliste Marc reprend ces paroles qu'il attribue au Seigneur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc même si ce n'est pas le baptême qui nous sauve, il fait partie du processus qui nous mène à la vie nouvelle. Et c'est en cela que c'est une nécessité. Ce n'est pas juste une option. La deuxième chose que je disais tout à l'heure, c'est que Jésus lui-même donne l'exemple. Jésus n'avait aucune raison objective de se faire baptiser par Jean. Le baptême de Jean était un baptême de repentance, c'est ce que la Bible nous dit. Or, Jésus n'avait pas de péché à confesser pour venir se repentir. Donc, il n'avait aucune raison valable de se faire baptiser par Jean. Alors, pourquoi le fait-il? Pourquoi le fait-il? Il y a beaucoup d'explications, on en trouve beaucoup d'explications chez les commentateurs de la Bible. La plupart de ces explications sont pertinentes. Néanmoins, je préfère me limiter à ce que Jésus dit lui-même. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. En d'autres termes, faisons-le car c'est l'ordre des choses. C'est comme cela que cela doit se passer. Pourquoi ça doit se passer comme ça? Jésus ne donne pas d'explication. Et Jean non plus ne pose pas d'autres questions. Peut-être que Jean avait compris. Alors, je ne vous donnerai pas d'autres explications. Je vous dirai simplement que tout ce que Jésus dit, c'est juste de procéder ainsi. Donc Jésus va se faire baptiser. L'histoire
nous montre que c'est après son baptême qu'il va recevoir le témoignage du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est à partir de ce moment qu'il va commencer son ministère, qu'il va rentrer de plein pied dans le ministère terrestre qu'il était venu faire. Vous pouvez regarder le cas de l'apôtre Paul. Vous verrez que l'apôtre Paul, c'est après son baptême qu'il va commencer son travail. Donc, loin d'être un bain miraculeux, le baptême va officialiser notre entrée dans l'Église de Jésus-Christ, notre entrée dans cette vie nouvelle. La dernière image que j'aimerais vous donner, c'est l'analogie avec la cérémonie de mariage. Nous savons que ce n'est pas cette cérémonie qui scelle l'amour entre les mariés. Ils s'aiment déjà. Et c'est parce qu'ils s'aiment qu'ils vont officialiser cette union. Il y a une cérémonie. En France, cela se passe à la mairie. Dans d'autres cultures, c'est une cérémonie coutumière. Ce n'est pas à la mairie, qu'importe. Mais il y a toujours une cérémonie pour officialiser ce qui est en train de se passer. Quelle que soit la forme, cette cérémonie, elle est nécessaire. Si on revient en France, à la mairie, vous avez les témoins des deux côtés, des deux familles. Vous avez les témoins de l'administration, de l'état civil. Vous avez le public. Il y a du monde qui est là. Cela se fait en public. L'agent de l'état civil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va officialiser cette union. Il va poser ces questions que nous avons souvent entendues. Prenez-vous pour époux? Prenez-vous pour épouse? Imaginez un instant que l'un des époux, l'un des candidats au mariage dise « Ah non, moi je ne veux pas ». Mais les gens vont dire « Mais attendez, ils auraient dû se mettre d'accord avant. Avant de venir devant le maire, ils auraient déjà se mettre d'accord. Comment se fait-il que devant le maire, ils viennent... » En fait, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'une personne passe par les eaux du baptême, le travail dans le cœur est déjà fait. Le baptême vient là comme cette cérémonie qui officialise ce qui s'est passé dans le cœur. Cet engagement que la personne a déjà pris. Cette identification que la personne se fait de l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort et cette foi qu'il a dans cette œuvre. Et cela se fait devant témoins. C'est un acte public. Les gens sont là, ils voient ce qui se passe. C'est pour cela que le baptême, en réalité, en fait, un gros privilège. C'est un privilège, pourquoi? Parce qu'une cérémonie, une fête, c'est tout sauf un moment de peine, c'est un moment de joie. À partir du moment où c'est une cérémonie, un événement qui vient officialiser cette vie nouvelle, c'est une joie pour nous. C'est un privilège de prendre part à cela. Et lorsque nous lisons ce verset qui est pour moi le verset clé de ce message, verset 36, ce que dit l'eunuque, nous pouvons voir dans cette déclaration cette double réalité. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? On ne lui a pas dit, mais il faut que tu te baptises. Hein. Il n'y est pas allé en traînant les pieds. Il est en train de dire, mais voici de l'eau. Je vais paraphraser. D'après ce que j'ai compris, je dois le faire. Mais cela tombe bien, j'ai vraiment envie de le faire. Qu'est-ce qui empêche qu'on le fasse? Vous voyez, il y a non seulement cette nécessité, mais ce désir profond que l'eunuque va exprimer. Ce désir profond que l'eunuque va exprimer. En fait, se baptiser doit être notre demande, l'expression de notre désir
une fois que nous avons saisi la portée et la nécessité. Une fois que nous avons compris que c'est nécessaire, mais que c'est un réel privilège, mais en fait, on n'a pas besoin de nous demander de le faire. Nous levons le doigt pour le faire. Force est de constater que ce n'est pas ce que nous vivons. Je vais être honnête avec vous. La plupart du temps, aujourd'hui, on sollicite les personnes, on leur demande de prendre le baptême. Donc souvent, nous avons des réponses, mais pourquoi veux-tu que je sois baptisé? Ou bien, je ne suis pas assez prêt. Nous devons changer notre façon de faire. Et c'est pour cela que je disais que ce matin, ce message ne concerne pas que les personnes qui seraient là, qui se poseraient des questions par rapport au baptême. Ce message concerne toute notre assemblée. Nous devons changer notre façon de faire. Et la première chose que nous devons changer, c'est notre démarche et notre discours sur le sujet. Combien de fois avez-vous entendu un message un dimanche matin sur le baptême? Je me suis posé cette question lorsque je préparais ce message. Je ne m'en souviens pas du tout. Je suis dans cette église depuis longtemps. En fait, nous voulons que les personnes s'engagent sur quelque chose en fait, qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils n'ont jamais entendu parler. Donc c'est pour cela que nous sommes résolus simplement à demander aux gens de prendre le baptême. Non. En fait, les gens devraient le demander eux-mêmes une fois qu'ils auraient compris ce qui se passe. Revenons à l'image que j'ai donnée tout à l'heure pour le mariage. Tout le monde trouverait cocasse l'agent de la mairie qui passe dans les rues avec son haut-parleur et qui dit, vous tous qui vous aimez dans votre chambre, dans votre appartement, venez officialiser votre union à la mairie. Les gens diront, il est fou. On trouve cela cocasse, mais c'est ce qu'on fait en réalité. Lorsqu'on réfléchit, c'est ce qu'on fait. Je vais vous avouer un secret. Pas facile, mais je vais le dire. J'ai toujours été interpellé. Je n'ai jamais été un adepte des appels qui se font après les messages. Même s'il y a des personnes sincères qui ont rencontré le Seigneur, qui ont donné leur vie à Dieu au travers de ces messages, j'estime que cela fait beaucoup plus appel à des techniques de la psychologie et non de l'action du Saint-Esprit. C'est comme si on mettait une pression sur les personnes qui sont là dans l'auditoire. Donc on entend, pendant que tout le monde a les yeux fermés, levez-vous à votre place. Bon, d'abord, ce n'est pas honnête, ce n'est pas vrai. Tout le monde n'a pas les yeux fermés. D'abord parce qu'on ne peut pas le garantir. Il y a toujours des gens qui ont un œil ouvert, qui regardent ceux qui se lèvent. Ça, c'est la réalité. En tout cas, si vous ne le faites pas, croyez-moi, il y a des gens qui le font. Mais deuxièmement, ce qui est important, pourquoi doit-on avoir les yeux fermés? Quelqu'un qui se lève pour Jésus-Christ, qui prend position pour Jésus-Christ, n'a pas à le faire en cachette, n'a pas à avoir honte de le faire. Il doit le faire en public, les gens doivent regarder, les gens doivent le voir. Honnêtement, je ne comprends pas cette pratique. Je ne la comprends pas. Et je ne la vois pas dans les actes des apôtres. On peut dire que quand Jésus était là, le contexte était différent. Jésus est parti. Les actes des apôtres sont le début de l'Église sans Jésus. Je ne vois pas cette pratique là-dedans. Je vois surtout dans Acte 2, vous pouvez lire Acte 2, verset 37-41, c'est après la Pentecôte.
Nous lisons qu'après la prédication de Pierre, ceux qui étaient là eurent le cœur vivement touché. Et ces personnes demandaient, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est cela l'impact que l'évangile qui est prêché doit avoir dans le cœur des personnes qui sont là. Ce que tu as dit nous touche. Nous sommes interpellés, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on leur annoncera l'évangile. Si tu crois, si tu es baptisé, les gens diront, mais si c'est cela, mais je veux. Vous remarquez que dans le texte que nous avons lu, Philippe n'a pas demandé à l'eunuque de prendre le baptême. Il est dit au verset 35, Philippe, ouvrant la bouche, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il lui a sûrement dit les choses que Jésus leur avait demandé de dire. Et dans ce que Jésus avait demandé de dire, nous savons que Jésus recommande que les personnes soient baptisées. Plus haut dans le texte, toujours dans le chapitre 8 au verset 12, nous voyons que Philippe avait déjà été confronté à une situation qui est analogue. Il est dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ils ont reçu le message et ils ont demandé le baptême. Quel est le message que nous prêchons? En tant qu'ancien dans l'Église, amené à enseigner, mais aussi comme la personne qui fait la préparation au baptême, je suis doublement concerné. Donc je m'adresse d'abord à moi. Nous avons un programme de préparation au baptême sur plusieurs séances. L'objectif, c'est, nous ne voulons pas prendre les gens au dépourvu. Nous voulons que la personne qui s'engage comprenne bien l'engagement qu'elle est en train de prendre. C'est une attitude qui est noble. Mais quand je réfléchis, je me dis, est-ce que c'est la bonne manière de faire? Je me dis, est-ce que c'est la bonne manière de faire? Parce que les personnes qui assistent à cette formation, ce sont les personnes qui ont déjà exprimé le désir de prendre le baptême. C'est comme cela que nous avons toujours fait ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par le baptême? Il y a une formation. En fait, on est en train de dire aux gens, intéressez-vous à quelque chose. Quand vous allez montrer que vous êtes intéressé, vous en saurez un peu plus. Transposer cette démarche dans une relation commerciale. Les gens vont dire, mais c'est de l'escroquerie ton truc là. Tu veux que je m'engage déjà un peu après le coup de bâton? C'est une image, mais en fait, les personnes qui suivent la préparation ont déjà fait ce pas, ce petit pas. Et elles vont découvrir au fur et à mesure l'enseignement. En fait, tu fais cette formation, beaucoup de choses dans cette formation ne concernent pas que le baptême. La plupart des choses qui sont dans cette formation seraient utiles à l'Église. Ce sont des choses qu'on prêcherait ici, quasiment tous les dimanches. Je ne dis pas qu'on baptise qui est tout n'importe qui. Donc tout en veillant à ce que ceux qui demandent le baptême le fassent en connaissance de cause, par conviction, nous devons quand même changer notre façon de faire. L'eunuque ne découvrait pas la parole de Dieu. Nous lisons que c'est quelqu'un qui était parti à Jérusalem pour adorer. Donc c'était quelqu'un qui connaissait déjà la parole de Dieu. Il a dit qu'il était en train de lire le prophète Ésaïe. Mais à l'eunuque, il lui manquait une clé. Il disait, je ne comprends pas ce que je lis. Et lorsqu'on lui a annoncé la parole de Dieu, lorsqu'il a eu l'éclairage de Philippe, mais il savait ce qu'il lui restait à faire. Il a levé le doigt et dit, moi je veux.
C'est comme cela que les choses devraient se passer. Si les choses se passaient normalement, on devrait annoncer la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Et les personnes qui se sentiraient concernées se lèveront en disant « Moi, je veux ». J'ai compris ce que vous dites, je veux demander le baptême. C'est notre prédication de l'évangile qui doit conduire les gens au baptême. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et c'est ce qui a fait que l'eunuque a prononcé vraiment cette phrase merveilleuse. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche? Dans cette phrase, quand je la lis, je sens vraiment ce désir profond qui monte en lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de le pousser. C'est l'expression de son désir. Parce qu'il a compris. Je vais finir en disant que l'évangéliste Marc rapporte ces paroles de Jésus que nous avons lues tout à l'heure. Et Jésus lui-même demande à ses disciples d'aller en faire d'autres en les baptisant. Pas pour je ne sais quoi, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est en train de dire, cet acte, peut-être que vous avez eu l'habitude de faire, cette personne que vous étiez en train de plonger dans l'eau, que vous êtes en train d'immerger dans l'eau, à partir de maintenant, vous allez le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'à partir de maintenant, cela représente ce que j'ai fait. Ma mort et ma résurrection. Alors ceux qui ont pris le baptême dimanche dernier, j'aimerais vous dire que vous avez pris la bonne décision. Je vous encourage dans cette nouvelle vie. Parce que votre baptême signifie que vous êtes passé d'un statut à un autre. Vous êtes passé de votre ancienne vie à la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et pour ceux qui sont là, qui ne l'ont pas encore fait, si vous croyez à l'œuvre rédemptrice de Christ, et si vous souhaitez entrer dans la nouvelle vie en Jésus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je ne vous demande pas de prendre le baptême. Je vous dis simplement que ça fait partie du processus pour entrer dans votre nouvelle vie. Si vous voulez le faire, c'est à vous de le faire. Ce n'est pas un jeu, c'est une décision qui est importante, c'est une décision sérieuse, mais elle vous appartient. Vous la prendriez parce que vous aurez compris l'importance, la nécessité, mais aussi parce que c'est un privilège de rentrer dans la nouvelle vie en Jésus. Que Dieu bénisse ton Église ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, pour cette matinée. Merci Seigneur pour ce que tu as voulu nous dire encore ce matin. Te demandons vraiment de bénir tous ceux qui sont là, de bénir ton Église. Tu connais les moments que nous traversons. Nous voulons, Seigneur, être attentifs à la voix de l'Esprit et agir, Seigneur, comme tu le souhaites, comme tu le veux. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen.